Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous me pardonnerez par avance ma voix un peu parce que je sors d'une crève bien sympa de... Enfin une crève quoi. Comme on est deuxième temps en novembre, qui est mon mois préféré de l'année. Dit-elle d'un ton très sarcastique. Donc voilà, j'ai un petit peu encore voilà, la voix bizarre. Et j'ai peut-être une tête chelou, mais je pense que c'est comme d'habitude. J'ai toujours une tête chelou. Voilà, cette introduction sert à rien. Aujourd'hui, je vais vous parler des frustrations, de mes frustrations de médium. Je suppose que ça doit se retrouver chez d'autres médiums. J'en sais rien. Vous me confirmerez ou pas en dessous, dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que c'est les frustrations? C'est-à-dire, en fait, quand on est médium, même quand on... Je crois qu'on peut dire pour plein d'autres choses, mais on a tendance à se comparer aux autres. Donc, par exemple, si vous êtes blonde aux yeux bleus, ben vous avez envie d'être brune aux cheveux bouclés et aux yeux noirs parce que votre copine elle est comme ça et que vous la trouvez canon. Voilà. Bon. Je parle de ça parce que ma fille est comme ça. Enfin bref, c'est pas le sujet, c'est pas ma fille, mais voilà. Et donc chez les médiums aussi, ça marche ça, de se comparer aux autres et d'en être frustré. En tout cas, au début, ça m'arrivait beaucoup. Parce que, bon, déjà, je connaissais pas bien ma médiumnité, donc je savais pas quel en était le cadre, comment je fonctionnais, comment je pouvais activer le truc, fermer la porte, l'ouvrir. J'étais, entre guillemets, victime de la médiumnité parce qu'elle s'imposait à moi et puis vraiment, je pouvais rien y faire, quoi. C'est pas moi qui décidais qu'il y ait de la lumière dans ma chambre la nuit ou que j'entende des voix ou qu'il y ait des flashs lumineux, enfin des boules lumineuses au-dessus de mon bureau, tout ça. Ouais, vraiment, je subissais. J'étais contente de subir ça parce que je trouvais ça génial. Ça sortait tellement de l'ordinaire, mais je contrôlais rien du tout, hein, vraiment. Et bon, après, au fil du temps, comme je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur cette chaîne, j'ai appris à explorer ma médiumnité, à comprendre comment je fonctionnais. Et, et donc, c'était plus simple pour l'activer. Et c'est encore comme ça que je fonctionne maintenant, mais il n'empêche qu'il reste quand même des frustrations. Et je vais vous en parler maintenant. Alors, la principale frustration, c'est quand même le problème de communication avec j'allais dire les médiums. Non, avec les défunts. Ça me frustre, mais à un point. Euh, parce que je sais que j'en suis capable, j'y arrive, mais j'y arrive pas tout le temps. C'est pour ça que je propose pas, si vous regardez, si vous allez voir sur mon blog, je propose pas de prestations communication avec les défunts parce que je me sens pas assez à l'aise avec le truc. Je peux avoir tout bon comme je peux avoir tout faux. Enfin, c'est-à-dire que j'aurai tout faux parce que ce sera pas j'aurais pas capté le bon défunt, quoi. Ça, c'est un petit peu beaucoup frustrant, très frustrant. euh, je sais pas comment faire. Alors, j'ai testé des trucs. J'ai testé de demander la date de naissance du défunt et de vraiment regarder sa photo parce que maintenant je regarde plus les photos de personnes, je me connecte aux vibrations et ça marche très bien, sauf pour les défunts apparemment. Donc j'ai essayé photo plus date de naissance, plus dire à la personne qui me demande le contact de dire à ce défunt-là de venir me voir. Et là, euh, sur deux expériences que j'ai faites, il y en a une qui a extrêmement bien marché et l'autre qui n'a pas marché du tout. Voilà. Donc, faudrait que j'écrive un bouquin là-dessus. Mes galères de médium. Je sais pas, parce que peut-être que les gens qui découvrent leur médiumnité, ils ont l'impression que c'est tout le temps facile pour nous. Bon, c'est peut-être facile pour les autres, tant mieux pour eux. Mais non, pour moi, c'est pas facile tout le temps. Il y a mon côté cartésien qui est encore bien, bien là. Donc ça, c'est ma frustration. Principale frustration, c'est vraiment ça, c'est la communication avec les défunts. Avec les bons défunts, ouais, je veux dire ça. Parce que je canalise des défunts. D'ailleurs, cette nuit, ça me fait penser que j'ai rêvé d'une défunte. Et c'était un petit peu bizarre. Hein. Il faut que ouais, je vais essayer de me connecter à elle après la vidéo, là. Parce que... ouais, c'était bizarre quand même. Donc, je ne peux pas vous raconter mon rêve dans cette vidéo. Mais je viens d'y repenser en vous en parlant, là.
J'avais laissé le rêve de côté et là il vient de ressurgir et c'était un rêve ouais, de défunt, enfin de médium et de défunt. Voilà. Bon, c'est pas le sujet, donc voilà, au revoir, voilà, on tourne, hop, c'est fini. Autre frustration, c'est que j'aimerais tellement, mais vraiment tellement entendre mes guides et les défunts, et je voudrais les entendre comme j'entends les voitures qui passent dans la rue ou quand j'entends quand quelqu'un me parle. Ça m'est déjà arrivé hein, de les entendre un petit peu, enfin, ouais, j'ai déjà entendu des défunts, j'ai vraiment entendu chuchoter, oh, c'était trop bizarre. Mais je les ai vraiment entendus, c'était pas dans ma tête, c'était extérieur à moi. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression que c'était extérieur à moi. Peut-être que si quelqu'un avait été à côté de moi à ce moment-là, il n'aurait rien entendu, et donc ça aurait prouvé que ça venait de moi, de l'intérieur. Mais c'est super rare que j'entende. Et une autre fois aussi, alors j'avais entendu, je sais plus si c'était un soir ou un matin, enfin, c'était trop bizarre. Dans mon oreille, c'était comme si j'avais un bouton pour capter une station de radio. Ça s'est arrêté sur un truc, ça ressemblait à une station de radio dans mon oreille. Il y a des gens qui parlaient, c'était vachement net, mais en même temps, ça a été tellement fugace que j'ai pas eu le temps de comprendre ce qu'ils disaient. Je sais même pas dans quelle langue c'était ni rien. C'était hyper net, mais ça durait quoi, 2 secondes. Le temps que assez longtemps pour que je me dise mais c'est quoi ce truc. Et ça, ça, je sais que c'est possible parce que je l'ai eu, j'ai expérimenté, mais c'est jamais revenu quoi. Donc ça c'est hyper frustrant. Moi je voudrais que mon guide il me parle dans l'oreille et qu'il me dise alors là tu vois Fabienne, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Enfin tu gardes ton libre arbitre bien sûr, mais on te conseille de faire plutôt ci que ça. Ça t'évitera de perdre du temps. Plutôt pour ton blog fais ça, pour tes vidéos fais ça. Parce que en fait je capte leurs infos, mais je dois toujours les démêler avec mon mental qui est bien toujours présent. Et il y a 2 jours c'est chiant, il y a des jours c'est chiant. Il y a d'autres jours où ça se fait automatiquement la reconnaissance de ce qui vient des guides. Il y a des jours, c'est tout embrouillé, et puis j'ai pas envie, et puis voilà. Donc si Arthur et... je sais plus comment il s'appelle le dernier guide dont j'ai trouvé le nom, enfin bref, machin bidule, ils pouvaient me parler directement à l'oreille. Là, par exemple, vous voyez les gars, là je suis en train de tourner la vidéo, ce serait sympa de venir me parler dans l'oreille que j'entende votre voix. N'empêche, vous imaginez que ça se passe juste à ce moment-là, la tête que je ferais. Donc voilà, ça c'est hyper frustrant aussi, mais moins frustrant que les défunts, mais frustrant quand même. Qu'est-ce qu'il y a de frustrant aussi? Ah ouais, j'aimerais bien rester connectée plus longtemps. Parce que quand je me connecte pour faire les guidances, les clés d'âme, tout ça, j'écris tout d'un trait et ça dure, on va dire, 10-15 minutes quoi. Ça fait 10 à 15 minutes de connexion où j'ai les infos, où je capte des machins, des trucs. Mais au bout de 15 minutes, je suis vidée. Voilà. Alors, l'histoire, elle se termine, enfin, ce que je capte se termine comme s'il n'y avait plus rien après. Mais je pense que c'est de l'autre côté, ils se disent non, mais là, elle est au maximum de ses capacités, elle peut pas aller plus loin, donc on arrête le truc là. Et c'est frustrant parce que j'aimerais bien être capable de canaliser, je sais pas, 20-30 minutes, avoir un maximum d'informations, que ce soit hyper riche, pas juste du blabla ésotérique. Des fois, c'est trop flou et je voudrais avoir des informations plus précises et ça me frustre, ouais. Et ça, je crois que c'est aussi mon côté perfectionniste, parce que si je compare ce que je fais aujourd'hui avec ce dont j'étais capable il y a 5 ans, il y a quand même un bond de géant, quoi. C'est même plus un bond de géant, c'est... je suis sur une autre planète. Donc, ouais, mais donc je suis quand même... c'est frustrant, ouais. Ça c'est frustrant. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? J'étais déconcentrée parce que j'ai eu un appel en même temps, ce qui me fait penser que j'ai oublié de mettre mon téléphone en mode avion. Donc j'espère que cette vidéo ne va pas être coupée avant la fin parce que ça va m'énerver. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la frustration de médium? À une époque, je me souviens que j'étais frustrée parce que j'avais l'impression que je captais que le langage symbolique. Avec les clés de l'âme, c'est ça. Je capte du langage symbolique et puis après il faut que je décode pour mes clients. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent le langage symbolique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui essayent de comprendre leurs rêves par exemple. Mais moi c'est un truc qui m'intéresse depuis longtemps, donc je suis habituée à essayer de décoder les symboles. Et donc voilà, donc au début de ma médiumnité, mais un peu moins maintenant je pense, quoique. Mais en tout cas au début,
je captais vachement les symboles et beaucoup moins des messages précis, genre Micheline doit faire attention parce que sinon elle va se casser la figure dans l'escalier, vous voyez. Moi, je captais vraiment des ouais, les symboles, quoi. Et c'est bien les symboles, mais quand on n'a pas besoin de décoder, c'est encore mieux, je trouve. La grosse feignasse, la médium feignasse. Euh, Et je me disais, j'aimerais bien avoir des infos précises, des prénoms, des dates, etc. Des infos, quoi. J'en avais, mais c'était pas la majorité. La majorité, c'était, tiens, on te donne plein de symboles et tu te démerdes pour les décoder. Et après, une fois que c'était décodé, bah, ça correspondait, c'était bien. Mais voilà. Mais ça, ce problème-là, il a disparu peu à peu depuis que je canalise des guidances. Et puis maintenant, les missions spirituelles, et les vies antérieures. Mais ce qui est un peu relou, c'est que parfois, bah, je crois que ça c'est un problème de beaucoup de médiums, je suis pas la seule je pense, c'est que parfois on capte des trucs en langage symbolique, mais on n'est pas sûr que ce soit vraiment du langage symbolique, vous voyez. Par exemple, je sais pas moi, vu mon état, je vois quelqu'un éternuer, ben, peut-être que cette personne-là, elle est enrhumée, ou elle est morte d'une crise d'asthme, j'en sais rien. Mais peut-être qu'en langage symbolique, l'éternuement, ça veut dire autre chose qui n'a rien à voir. Et c'est compliqué de faire la part des choses, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme frustration? Mais globalement, je suis pas une médium frustrée, hein. Je tiens à vous rassurer. Mais, voilà. Bon, bah, je crois que j'ai tout dit. Ouais, je voudrais être beaucoup plus puissante, en fait. Mais ça, c'est ce que j'ai dit quand je canalisais beaucoup plus longtemps que 10 minutes. Je voudrais capter beaucoup plus de détails, que ce soit hyper riche. Je voudrais que ce soit, comment dire, qu'on puisse rien rétorquer, quoi. Qu'on puisse pas dire, ouais, non, c'est pas assez précis. Je voudrais qu'on soit soufflé. Et ça, c'est mon côté prétentieuse. J'ai prétentieuse qui l'avoue, donc je sais pas si on est. Je sais pas si quand on avoue qu'on est prétentieux, on est vraiment prétentieux, j'en sais rien. Question existentielle, bonjour. Mais voilà, donc. Je me recule comme ça. Mes yeux, ils sont. Hein, on voit que j'ai eu la crève quand même. Donc, c'était cette fin de vidéo, c'est comme le début, ça n'a aucun intérêt, mais merci d'avoir regardé jusque-là. Et parlez-moi de vos frustrations de médium juste en dessous, ça m'intéresse. Peut-être qu'il y en a que j'ai oublié, j'en sais rien. Mais quand même, je pense que j'ai dit les principales. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse. Ciao!